Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 20 avril 2023. J'espère que vous allez bien. Donc on a une nouvelle lune en bélier si je ne me trompe pas pour cette journée. Alors, on va regarder quelle est la planète qui nous accompagne et on a Jupiter, expansion, abondance, générosité, confiance, enthousiasme et Uranus. Oula changement, révolution, coupure, originalité, nouveauté, individualité. Alors, on peut avoir dans le côté positif quelque chose de soudain, un changement assez brutal mais positif, un événement positif, une surprise, quelque chose d'inattendu. Dans un autre sens, ça peut être, j'ai la phrase trop c'est trop. Il peut y avoir une fin brutale, mais par rapport à comment vous expliquer ça? Euh, c'est comme si vous pourriez prendre des décisions trop hâtives. Il y a une prise de décision qui n'est peut-être pas qui n'est peut-être pas juste. J'ai ce mot-là. Euh, Parce que là j'ai la tempérance qui ressort. Il y a une histoire de modération. Modérez-vous. Ça peut être aussi ici le changement par rapport à une prise de poids. Alors je sais pas, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une histoire de changement de régime alimentaire drastique. Faites attention. Pour d'autres ici, pour d'autres c'est un changement, un avant, un après, positif aussi. Donc à vous de voir. Vous me direz en commentaire comment ça s'est passé sur cette journée. Allez. Avec le tarot, on a le 10 de Denis. On a quand même cette histoire de concrétisation. Et regardez. Et on a l'arcane sans nom. Il y a un changement radical. Alors ça peut être au niveau matériel financier, mais ça peut être au niveau familial. Au niveau de quelque chose que vous avez aussi. Il y a un renouveau, une renaissance, un changement radical. Ouais. Puis derrière, on a le cavalier de bâton. Faites attention à vos décisions radicales. Ou à une prise de position radicale. Ou qu'est-ce qu'on a derrière? 9 de coupe. Alors pour certains, comme dit, c'est bénéfique. Pour d'autres, attention. Ouais. Bon, ici, ça a l'air plutôt bénéfique quand même. D'accord? On a des bonnes nouvelles aussi qui arrivent et qui amènent un changement radical. Par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à votre bien-être personnel. Ouais, il y a une histoire de tranchée, de clarification ici. Bon. On va regarder avec les feeling cartes. Ouais, il y a un changement dans un environnement, dans une situation. Pourquoi pas dans un relationnel, mais je vois plutôt dans un projet de vie. Il y a quelque chose qui va changer. Alors, avec les feeling cartes, qu'est-ce qu'on a? Grognon. Eh ben, embarrassé. Ouais. Vous pourriez être un peu irritable sur cette journée parce que vous ne savez pas comment agir ou comment dire les choses. J'ai vraiment ça, ouais, dubitatif derrière. Ouais. Bon, on va regarder avec l'oracle de la tatou-thérapie. Ah bah, il y en a trop qui tombent.
On recommence. Ben voilà. Et on a l'équilibre. Nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Et derrière, on a l'astuce. Tu seras définitivement débarrassé de tous tes problèmes s'il y avait des doutes ou des procès en cours te concernant. Toutes les réponses et les solutions arrivent enfin pour éclairer ton destin. Écoute tes inspirations, tes idées et tes intuitions, car elles sont bonnes. Ouais, l'équilibre, la justice, l'astuce. Il pourrait y avoir quelque chose de... une procédure qui s'achève sur cette journée et qui provoque du coup un changement radical dans votre vie, c'est tout à fait probable. Ou une situation, si c'est pas au niveau d'une procédure, une situation là qui s'achève. C'est... Oui, c'est bénéfique. Et le fait de grognon ici, alors soit vous vous levez du mauvais pied, en tout cas c'est une émotion, ce n'est que passager, ça ne dure pas toute la journée. Mais il y a une histoire d'irritabilité. Allez, on va regarder avec le 77, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le mois, on a le 8. Bon. Ici, pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit que c'est bénéfique de faire une introspection, de vous recentrer sur vous. Pour d'autres ici, on vous dit que la réponse est en vous. On a la nouvelle voie et on a le roux, on a l'abondance. Enfin, une sorte d'abondance, une richesse. Il y a une nouveauté ici. Alors, c'est peut-être intérieur, mais moi, j'ai plus l'impression, là, par contre, on n'est pas... Je pense pas que ça soit de votre vie intérieure qu'on parle, mais vraiment d'un nouveau chemin concret, là. Une nouvelle voie. Allez, on va faire le tirage. Allez, au dos, qu'est-ce qu'on a? On a la bougie. Le H. Oh, bon, on pourrait nous parler d'héritage ici, hein? Ouais, avec la procédure et la guitare. Bon. Ici, il y a peut-être, alors ça peut être dans le cadre d'un héritage, dans le cadre d'un divorce ou dans le cadre d'une rupture, quelle qu'elle soit, rupture de contrat, contrat de travail ou contrat d'assurance ou autre. Ici, il y a quelque chose qui se termine réellement, hein. On voit ici, ouais, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Ouais. Il y a vraiment la fin d'une difficulté là. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a dans le tirage? On a les festivités, l'inattendu, la surprise, événement soudain, ça nous rappelle Uranus. Le choix, la personne extérieure homme ou femme, les nouvelles, et encore les nouvelles, les communications, et la tristesse. Mais moi ici, la tristesse, je la vois plus comme des larmes de joie, comme une évacuation d'un trop-plein. Donc là, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Alors, soit on va vous annoncer qu'il y a une décision positive. Alors ça peut vous concerner ou ça peut concerner une personne extérieure. En tout cas, on voit que vous allez avoir des échanges. Et ici, il y a quelque chose de très positif qui arrive et on voit que ça va vous soulager, ça va vous libérer. Pour d'autres, il est question d'avoir une invitation inattendue à un événement ou une invitation, hein, un divertissement ou restaurant, etc. On voit ici qu'il y a le fait de parler avec cet événement, d'un courrier, de messages. C'est encore surprenant ici, hein. Et on voit que vous avez des décisions à prendre, vous avez un choix à faire. En tout cas, dans tous les cas, la décision qui est prise, elle est positive. Si vous attendez une décision, il y a de la joie. Bon, vous voyez, j'ai la chance dessus. La route.
Et la santé qui nous parle d'apaisement, encore une fois, de sérénité ici. Il y a du mouvement dans les communications. C'est assez. Alors, ça peut être des communications qui viennent de loin. On voit que c'est surprenant. Pour d'autres, il y a du mouvement dans des communications. On parle d'une opportunité, de chance, de quelque chose de très positif. On peut voir aussi un déplacement à prévoir. Ouais. Il y a l'accord. Il y a l'accord. On parle de réconciliation ici, d'entente. Donc vraiment, en fin de compte, ici, vous allez souffler. Vous allez souffler et pour moi, mais c'est vraiment inattendu. C'est quelque chose, vous doutiez pas de ça. Et ça vient comme ça, on vous annonce quelque chose, vous allez discuter. Alors ça peut être aussi une prise de conscience, mais moi je vois quelque chose de plutôt concret. Je vois pas vraiment de prise de conscience, c'est plus vraiment un événement inattendu, concret, des nouvelles inattendues, des choses qui permettent des échanges, qui permettent de faire bouger les choses. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a l'instabilité, la parole, le changement, la réunion, le verdict. Vous voyez encore cette histoire de décision. Derrière, j'ai la trahison, l'accusation. Là, pour certains et certaines, si vous êtes dans une procédure, qu'elle soit administrative, juridique, on voit ici qu'il y a de la joie. D'accord, il y a quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir. Alors peut-être que la procédure ne se termine pas, mais j'ai quand même le fait qu'il y a un changement radical. Donc pour moi, il y a quand même la fin. Ça sent la fin. Ça sent la fin de la procédure. Il y a un soulagement. Pour d'autres ici, il est question de... Alors peut-être qu'il y a eu des conflits, peut-être qu'il y a eu des choses qui vous ont blessé ou autre. Ici, on voit qu'il y a une sorte de réconciliation ou en tout cas, vous êtes soutenu. Vous allez retrouver une énergie positive ici. Là, on voit que vous stressez par rapport à une décision. Il y a des rendez-vous, il y a des face-à-face ici, il y a un changement. On va regarder après, plus en détail, mais il y a un changement suite à un rendez-vous, suite à des discussions qui arrivent ici. Ouais, correspondance. Ouais, on a la communication, beaucoup de communication sur cette journée. La loi, vous voyez, ça ressort ici, l'argent. Il y a un changement positif, le travail et l'évolution. Donc, ce qui va découler de ces échanges, de ces rendez-vous ici, c'est une évolution positive. Les choses se mettent en mouvement, quoi qu'il en soit. On voit qu'il y a des communications positives, malgré le fait que ça vous stresse. Et là, vous allez avoir de bonnes nouvelles qui arrivent. On voit que les choses bougent par rapport à une procédure, par rapport au financier, par rapport peut-être aussi au niveau professionnel. Il y a un changement positif ici. Allez, on regarde au niveau sentimental et affectif. Ouais. Bon, après, on est en la nouvelle lune en bélier. Nouvelle lune, nouveau départ. Le fait de pouvoir repartir ou un renouveau. Et avec le bélier, on est vraiment dans l'initiation, quoi, dans l'action. Dans le fait d'entreprendre. Vous allez peut-être vouloir entreprendre de nouvelles choses. Allez, au niveau affectif et sentimental, on a l'engagement et on a Balance, Scorpion, Sagittaire si ça vous parle. Sinon, on parle de détachement, de période de lâcher prise. D'ailleurs, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme, et on a la réconciliation. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il est question de renouer le lien. Alors ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être dans un autre domaine relationnel, ici affectif. Quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'affection. On peut parler aussi ici, dans un autre sens, d'une relation qui commence à s'effriter. Il y a le fait de faire la paix avec soi-même là, par rapport à ça. Alors, on va regarder dans le tirage.
Alors, on y va. On a la séparation, la fin, le temps, l'attraction, la chimie, la sagesse et la guérison. Il y a la fin d'une attente, il y a la fin d'un passé ici. Il y a une guérison intérieure là, hein, clairement. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Bon, quel que soit votre domaine relationnel, ça peut aussi parler de fait de guérir d'une rupture du passé ou de la fin d'une situation ici. Bon, on voit que ça a pris du temps et vous prenez votre temps pour savoir aussi ce dont vous avez envie. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le choix, l'issue, la stabilité, la famille, la chance qui est toujours là et le non. Alors, on peut avoir pour les célibataires ici, vous dites non à un schéma familial, à une représentation ici. J'ai vraiment cette impression. Il y a une décision de poser des limites ici, soit avec la famille, soit avec une certaine forme de stabilité. Alors après, il y a peut-être une opportunité ici et finalement, vous refusez hein, cette opportunité par obligation familiale ou parce que vous avez besoin encore de vous recentrer sur vous, de prendre le temps de stabiliser une situation ou de vous stabiliser émotionnellement. Pour celles et ceux qui sont en lien ici, il y a le fait d'imposer des limites par rapport à un environnement familier. Il y a une opportunité hein, de mettre vos limites ici. Et pour d'autres ici, il y a ce refus de j'ai une routine là, j'ai quelque chose qui commence à vous lasser, à vous ennuyer, et là, vous allez saisir l'opportunité de casser la routine. Alors, on a la ruse, la malhonnêteté, la méfiance, le bonheur, l'amour véritable, le karma, l'instabilité. Vous voyez les célibataires, là, moi j'ai une croyance limitante qui est là due à un passé, expérience passée. C'est pas forcément que au niveau sentimental, hein, ça peut être au niveau familial, au niveau de votre enfance, au niveau de ce que vous avez vécu globalement. Ici, moi j'ai beaucoup de méfiance, beaucoup de peur, de crainte, parce qu'il y a quelque chose qui vous a déstabilisé. Vous avez du mal à croire en un amour sincère. Vous avez du mal à croire au bonheur. Pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple ici, on voit que, bon, ici on vous dit qu'il y a quand même, voilà, les sentiments sont partagés et on voit que c'est quelque chose de sain. Mais il y a une instabilité par rapport à une situation du passé où c'est comme si vous n'aviez pas complètement digéré les choses. Ouais, il y a eu des non-dits. Moi, je pense ici pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple, soit ici, alors c'est pas que vous cachez des choses, mais j'ai l'impression que vous êtes tourné vers vos projets personnels. Mais alors, et que du coup vous en parlez pas forcément à la personne en face de vous. Il y a peut-être une instabilité ou alors, ouais, il y a un événement passé récent, passé lointain là, qui fait que pour certains et certaines d'entre vous, vous vous protégez. La méfiance dans un lien ici, vous vous protégez. Par contre, on voit qu'il y a quand même des choses qui bougent sur le lien. Donc c'est protégé et ça va dans le bon sens. Pour d'autres qui sont en lien ou en couple, j'ai l'impression que vous gardez pour vous les projets que vous pouvez avoir à deux. Il y a un projet de déménagement, il y a un projet, pourquoi pas d'enfant ou de voyage, ou en tout cas, peu importe le projet ici, vous le gardez pour vous. Il n'est pas question d'en parler à un entourage. Hein. C'est vraiment, vous le gardez pour vous. Bon. Ok, on va faire les questions-réponses. C'est parti. Lâcher prise, ah, vous adorez cette carte, le moment idéal. Résolution pacifique. Bon, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de lâcher prise sur le temps. Hein,
lâcher prise sur le temps, sur la durée, sur... ouais. On a blocage matériel et financier et rencontre lors d'une sortie. Bon, ici, il y a quelque chose qui bloque. Hein. Alors, on dit matériel et financier. Bon, ça peut l'être, mais en tout cas, il y a un blocage de façon plus générale. Peut-être que c'est le fait d'être concentré sur quand. Comme si vous mettiez la pression par rapport à une durée, à un espace-temps. On vous dit que de toute façon, les choses, elles vont s'apaiser ici avec la résolution pacifique. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Et on vous parle d'une rencontre importante, d'un rendez-vous. Hein. Derrière, on a adieu la routine. Là, on vous parle de 9 semaines. Ici, le week-end prochain, on va voir. Hein. On va voir ce que ça nous dit d'autre. Avec l'oracle des réponses. Hop, je remets les cartes correctement. Et on a, tu dois vaincre tes peurs. Ouais. Ne t'emballe pas trop vite. Il y a vraiment cette... Alors, il y a peut-être une résistance au changement parce qu'on a le chiffre 5 ici qui nous parle de changement. Peut-être que le lâcher prise sur le temps aussi, ça peut être que vous vous dites tout le temps, oui, mais là, c'est pas le bon moment. Oui, mais là, il y a ci, il y a ça. Et qu'en fait, vous procrastinez, hein, donc vous remettez toujours au lendemain vos actions. C'est possible. Et le ne t'emballe pas trop vite derrière, on a le chiffre 6, hein, question de choix. Hein. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est essentiel dans votre vie et qu'est-ce qui est important pour vous? Le ne t'emballe pas trop vite, moi je le vois plus dans le sens où vous mettez la pression par rapport au temps, ou par rapport au moment où vous devez faire quelque chose. Alors, on va regarder avec l'oracle de la date. Durant la nouvelle lune, tiens, on a le chiffre 4 qui nous parle de restrictions, qui nous parle aussi de beaucoup d'efforts à fournir. Hein. Et derrière, on a mercredi. Alors quand je tourne cette vidéo, on est mercredi. On a le chiffre 9 qui nous parle de la fin d'un cycle. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça peut être mercredi prochain. Hein. Durant la nouvelle lune, hein, donc la nouvelle lune, donc c'est aujourd'hui jeudi, et peut-être qu'il y a quelque chose qui va se terminer mercredi prochain. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Moi, je pense, alors vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais en tout cas ici, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous déstabiliser sur cette journée ou sur les jours à venir, là. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a ce week-end et on a le week-end prochain ici. Et on a encore ce chiffre 5 du changement. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui va se passer ici dans les jours à venir. Le week-end n'est pas loin. La semaine prochaine. Hein. Donc entre ce week-end et la semaine prochaine, là, il y a un changement, il y a quelque chose. Alors des fois, c'est pas un gros changement, mais là, j'ai quand même quelque chose qui va changer, soit une perception, soit quelque chose vraiment de concrètement dans votre vie. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.